Eh bien, enchantée de vous recevoir. Donc en tout cas, bravo, d'organiser ces marchés, ça doit être un travail incroyable. D'ailleurs, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer combien vous êtes derrière ces marchés à organiser tout ça? Donc moi, je suis Virginie Delepierre. Ça, à côté de moi, donc, c'est Béa Zanotti. Et sur le marché de Giroussens, on est 12 dans la commission d'organisation du marché. Et au niveau de l'association Terre et Terre, on est une cinquantaine d'adhérents. Et on organise OK, le marché avec l'association. Marché de OK, Toulouse, le marché de Giroussens. OK. Hem, Est-ce que vous pourriez, rapidement définir quel est l'ADN du, marché de Giroussens et vous qui organisez aussi 2 marchés entre Giroussens et Toulouse, est-ce qu'il y a une différence entre ces 2? On peut dire que les deux marchés ont quand même un axe commun, c'est vraiment mettre en avant et mettre en lumière toutes les céramiques contemporaines avec des créations, que ce soit aussi bien au niveau de l'utilitaire, de la sculpture ou du bijou, mais avec comme fil conducteur toujours céramique contemporaine, que ce soit pour le marché des allées céramiques de Toulouse ou pour celui de Géroussens. OK. Est-ce que ouais, dis-moi. Non, après, on fait en sorte de jamais avoir les mêmes exposants sur les éditions de la même année. Et c'est vraiment deux équipes différentes qui organisent les marchés. D'accord, Donc, il va y avoir des affinités aussi différentes. Enfin, OK. Bon, super. Donc on va, ce week-end a lieu le marché. Là, c'est les derniers jours, d'organisation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de l'organisation d'un marché aussi, et aussi, en fait, un peu du rétro-planning? Combien de temps avant, ce marché vous commencez à vous y mettre? Combien de temps, ça vous prend? Comment, en fait, comment vous gérez, ouais, comment vous gérez tout ça? alors, il n'y a pas vraiment de moment creux. C'est-à-dire que il y a le marché, après on débrief de l'édition qui vient de passer et on se remet directement dans l'organisation du suivant. Par exemple, sur le Giroussens, on a en septembre, la programmation du carré sculpture doit être bouclée parce qu'en sculpture, faut prendre pas mal à l'avance pour booker les céramistes, qu'ils aient le temps de s'organiser. Donc ça va être et ça va être la première chose. Après, on lance les sélections Les sélections pour tout le reste du marché? autour du marché, les exposants du marché. Donc on lance les sélections, il me semble, en septembre. Oui. Heu et on clôture fin novembre et on délibère début décembre. OK. Donc ah et une fois que ça enfin, ça c'est la première partie et après à partir de janvier, on est dans le gros de la logistique et de l'organisation, même la com, on la sort un petit peu avant. Enfin voilà et après c'est une Ah oui, ouais, après c'est parti quoi. Grosse ligne droite jusqu'à la fin, jusqu'à juin, avant les 2. là. Là, j'ai vu, ouais, que pour cette année, vous allez accueillir 70 exposants, donc c'est quand même, beaucoup, il y a des exposants aussi, j'ai vu, qui viennent d'un peu partout. Comment vous faites? Comment est-ce que vous les sélectionnez parmi ces candidatures et quels sont les critères qui vont être importants pour vous? Alors déjà, il y a 70 exposants sur le marché, dont 4 personnes invitées au Carré Sculpture, donc ça fait 66. Et sur les 66, il y a une partie, c'est des adhérents de l'association Terre et Terre qui organise le marché, donc qui peuvent faire le marché une année sur 2. Donc c'est à peu près entre 15 et 20 places. Après, quand on est sélectionné à Giroussens, on vient pour 2 ans. Donc il y a, une vingtaine de places qui est pour les 2e années. Donc en fait, au final, il reste une Il vingtaine de reste plus places. beaucoup. Et voilà et cette année, il y en avait presque encore moins. Donc voilà, ça dépend des années. Donc s'il y a 70 exposants, il y a pas 70 places ouvertes, donc hem, après on est donc 10 pour les sélections. On est là on se réunit tous ensemble le jour des sélections et on regarde toutes les candidatures ensemble et en fait, on fait une première sélection en votant. Donc on donne une note, de 1 à 10, De façon individuelle. voilà. Chacun donne sa note. OK, vous cachez, hop et à la fin, ouais, après vous On cache pas vraiment, mais voilà, c'est un vote.
et en essayant de rester le plus objectif possible parce qu'on a tous des sensibilités très différentes. Et une fois qu'on a ça, on regarde les premiers, on va dire, et on essaye aussi de regarder par rapport à la cohérence des exposants qu'on a déjà et pour faire un marché qui soit à la fois cohérent et à la fois très, très diversifié. Voilà, qui montre un peu, comme on disait, le panel de la céramique contemporaine. Voilà, Ok. pas toujours évident. Ben, ça doit Et être difficile hein, de trancher parmi, parce que j'imagine, vous avez combien de candidatures en général par année? Il y a quand Environ même pas mal. 200, environ Ouais, c'est clair. 200 pour environ 20 places. Donc, ça fait vraiment un petit pourcentage. Ouais, ouais. La sélection est difficile pour nous. Ben, c'est clair. Ouais, au moins c'est pointu. Ça veut dire que si on se rend, si on vient au marché, on sait qu'on va pouvoir voir des petites pépites. Exactement. Donc, justement, ça m'amène à la question suivante. Si vous deviez chacune de vous deux citer trois céramistes, voilà, que vous voudriez pas manquer sur le marché cette année, quels seraient-ils? Alors, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est difficile de mettre 3 personnes en avant, Allez, quatre. Quatre. sachant qu'on a quand même essayé d'avoir une sélection pointue. Donc, on pourrait dire qu'on a le coup de cœur pour tous. Ben, je sais, mais bon, allez, on va dire que vous avez chacune doit me dire un petit panel, une petite sélection. Alors, moi, je dirais Nathalie Charrier parce que, bon, elle fait partie de l'association, mais elle fait partie de la commission aussi. Mais en général, elle expose pas sur le marché parce qu'elle a un travail beaucoup plus de sculpture avec des grosses pièces. Mais Donc cette année, je suis d'accord avec toi parce que moi, je l'avais vue quand j'étais allée, j'étais bénévole à Saint-Sulpice ouais. et son travail nous avait énormément plu. J'ai jamais acheté encore de sculpture, mais peut-être qu'un jour, peut-être qu'on craquera parce que ouais, elle a un travail hyper fin. Donc voilà, Nathalie, donc cette année, elle sera au Carré Sculpture et c'est vrai qu'avoir un regard sur son travail à la maison, c'est très agréable. Et après, moi, j'ai un coup de cœur aussi pour le travail de Xavier Castro, qui est arrivé depuis peu en région toulousaine et qui vient de rejoindre l'association. Mais bon, en dehors du fait qu'il soit de l'association, voilà, j'ai un gros coup de cœur pour son travail. Donc voilà, c'est les deux que je mettrai en avant. Et moi, j'espère que Léa, je t'ai pas coupé l'herbe. oui, un petit Et peu. après, il y a le travail de Léa aussi. J'aime beaucoup. Mais ce qu'on fera, c'est que quand on finira la conversation, vous me mettrez le lien de tous ces céramistes, des céramistes sélectionnés en commentaire, comme ça on ira voir leur compte. D'accord. Et toi, Léa? Alors, c'est dur. Moi, je suis assez d'accord avec Virginie. Et puis, j'ai plus tout le monde en tête, en fait. La sélection, elle remonte quand même à un moment et après, on est embarqué dans Mais promis, l'organisation. promis, on se vexera pas. Si, moi, il y a le travail de Julie Abou, je crois que ça se dit comme ça, qui expose au Carré Sculpture cette année et que j'ai hâte de découvrir en vrai, que j'ai jamais vu. C'est ça aussi un peu la magie, c'est qu'on fait des sélections, on suit aussi des céramistes sur les réseaux et c'est l'occasion de voir leur travail en vrai. Donc ça, c'est un travail que j'ai très envie de voir, de découvrir en vrai. Euh, Il y a Coralie qui expose cette année, Coralie Seigneur, qui fait l'affiche. Et pareil, je suis assez curieuse de voir les pépites qu'il nous a préparées cette année. Euh, voilà. Et il y a ma petite sœur qui expose. Ah bah quand Et c'est même. pour une partie qu'on fait toutes les deux. Donc voilà. Bah, En fait, trop bien. c'est Adèle Vanotti. Ok. Donc vous, cette année, donc là, vous allez faire le marché samedi, dimanche, lundi, 7, 8, 9 juin. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait sur 3 jours cette année? Et autre question, là on voit bien, théoriquement il va faire beau ce week-end, mais on voit bien qu'il aurait pu se mettre vite à pleuvoir. Quelles sont les galères les plus importantes de prévoir un marché comme ça en extérieur? Donc, ben, le fait que ce soit 3 jours cette année, c'est tout simplement pour une question de timing. On fait toujours le marché le premier ou le deuxième week-end de juin. Ça, c'est une institution depuis pas mal d'années.
Et donc, cette année, il fallait trancher sur le premier week-end ou le deuxième week-end. Le premier week-end tombait le Ah oui. week-end du jeudi de l'Ascension. C'était en même temps Bussière-Basile, et il y a pas mal de gens de la commission et d'exposants qui sont à Bussière parce que c'est un marché qui est proche au niveau de autant des sélections, on peut dire, au niveau géographique. Donc, on est parti sur ce week-end du 8-9 et on veut pas déroger au long week-end parce qu'on a pu constater sur les dernières éditions que le fait que ce soit un week-end de 2 jours ou de 3 jours, ça nous amène à peu près même nombre de personnes, mais que du coup, ils sont lissés sur 3 jours au lieu de deux. Donc, on peut pas se dire, bon, on fait pas le samedi, on fait pas le lundi, parce que puisque c'est un week-end de 3 jours, on reste sur un week-end de 3 jours. Ok. Et combien vous attendez en général de personnes, vous, sur les marchés? On sait pas trop. On sait pas compter. C'est très compliqué. En fait, il y a beaucoup de monde sur ce marché. En, voilà, en allant sur d'autres marchés de céréales, ça reste Giroussens, un marché où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de passages et des gens qui viennent d'un peu partout, enfin de la région, beaucoup de Toulouse. Mais aussi, il y a des amateurs de céramique qui traversent la France pour venir. Mais c'est très compliqué d'estimer exactement. On voit le parking qui est plus ou moins rempli. Puis on a 3 entrées ou 4 entrées possibles sur le marché. Donc c'est un peu impossible de compter. C'est la mairie qui, par exemple, l'année dernière, me disait qu'il y avait il y a eu un fort pic de samedi, je crois. Oui. Donc elle a un regard là-dessus, mais de là à savoir combien, des milliers. Mais voilà. On va être très bien. Et nous, il faut savoir c'est notre deuxième année dans la commission du marché. Donc, on n'a pas le recul des 30 ans passés. Non. Et ouais. Et a priori, bon, c'est quand même un marché qui a sa renommée dans le coin et qui monte en fréquentation d'année en année. Après, on peut pas doubler ou tripler. De toute façon, c'est pas un acte de doubler ou tripler Non. le C'est public. les 30 ans, enfin c'est la 34e. En fait, tout ça s'est construit au fur et à mesure et là, il est bien implanté. Ouais. Il y a Lumière, le marché de Giroussens, tu vois, dans le sud-ouest, ça, et même en France, tu vois, quand on cite les marchés, c'est un des marchés emblématiques. Au niveau des tendances, justement, qui, au fur et à mesure de ces années, et notamment cette année, est-ce que vous voyez des tendances particulières au niveau mais de toutes les candidatures et des exposants? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Il y a eu un moment où, je sais pas, où il y avait eu une tendance plutôt au retour naturel, brut, et ainsi de suite. Vous, aujourd'hui, vous diriez quoi? Donc, je pourrais pas dire qu'il y ait une vraie tendance par rapport à toutes les candidatures. Au contraire, je trouve qu'il y a une diversité dans les candidatures et dans les propositions. Ce que je pourrais te dire, par contre, c'est que il y a de plus en plus de jeunes céramistes, tout juste diplômés ou qui arrivent avec des propositions hyper percutantes, singulières et abouties. Et du coup, on découvre vraiment des nouvelles choses à chaque candidature. Et on le voit Voilà. déjà au niveau des dossiers. Enfin, Ouais. ils ont des photos des belles scénos. C'est voilà, c'est abouti de la candidature au stand Et ouais, et à la et présentation. vous croyez pas aussi que le fait que maintenant il y a beaucoup de nouveaux céramistes qui avaient derrière eux une carrière, ouais, une carrière, tu vois, dans le design ou l'architecture ou quoi, ça peut aussi aider à avoir un style un peu plus rapide? Alors, c'est sûr qu'on arrive chacun avec nos bagages et que ça nourrit nos pratiques et voilà, et ce qu'on crée. Et donc oui, et puis après, c'est compliqué de vraiment avoir un retour. Moi, j'étais pas là il y a 30 ans, donc je pourrais pas dire. Mais en tout cas, actuellement, on sent que le milieu de la céramique s'est ouvert peut-être à plein de savoir-faire et de gens qui arrivent en étant déjà mûrs de pratique, même si c'est pas la céramique. Et puis voilà. Et que du coup, il y a des choses qui prennent d'autres directions, mais je pense que ça a toujours été le cas. Il y a, là j'ai vu que sur le marché, je pense, j'ai peur de me tromper, mais j'ai cru qu'il y avait José Mariscal qui venait, je sais pas. Oui, Ouais.
Donc lui, c'est un céramiste espagnol. Comment est-ce que vous faites pour faire venir des céramistes de l'étranger? Comment est-ce qu'on incite des céramistes extérieurs à venir? En fait, il y a pas vraiment d'incitation. Bon, José, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il est coutumier, on va dire, des événements dans le Sud-Ouest. En fait, dans le Sud-Ouest, par le biais d'associations de céramistes et par la volonté de céramistes de la grande région Sud-Ouest, on va dire, il y a eu un rapprochement qui a été fait avec pas mal de potiers catalans. Donc, voilà, on a une affinité avec ces potiers catalans, pas mal de céramistes de la région qui vont exposer en Catalogne ou en Espagne un peu plus globalement, on va dire. Et les Catalans ont l'habitude de venir ici. Après, c'est plus rapide pour un Catalan de venir que pour un Parisien. Donc, le côté géographie joue forcément dans ce, dans leur sélection. Et puis, José, il a toujours eu un bon accueil au niveau du public et de nous aussi, d'ailleurs, au niveau du monde. Donc, je pense que voilà, il renouvelle sa candidature pour ça. Et par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens d'Espagne, on a peu de gens qui viennent des pays du Nord, ou voilà, ça reste quand même en céramistes étrangers, en tout cas au moins sur les 2 dernières éditions, puisque avant sur les autres, on n'a pas le retour là-dessus. C'était des Catalans majoritairement. Et Ouais. vous aimeriez pas essayer de favoriser justement, tu vois, cette rencontre aussi qu'il pourrait y avoir avec des céramistes étrangers? Parce que nous, on a été au Ceramic Art à Londres. Et je me suis fait la même réflexion, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de céramistes anglais, mais pas beaucoup des céramistes étrangers. Et en fait, j'ai l'impression qu'on reste souvent cloisonné dans chaque pays, alors que ce serait tellement énorme d'avoir un marché qui soit vraiment international. Alors, je pense que déjà, il y a un problème de barrière de la langue. Vendre son produit quand on ne parle pas la langue, c'est compliqué. C'est vrai, Euh, il y a les frais, parce que c'est mine vrai. de rien, voilà. Après, il y a aussi toutes les législations, qui n'est pas forcément la même. Alors, entre l'Espagne et la France, c'est pas gênant, mais je pense que, bah, par exemple, j'ai des amis céramistes qui sont partis exposer en Ski. Il faut plein de fiches pour passer la frontière. Enfin, c'est toute une organisation. Et je ne sais pas comment ça se passe avec l'Angleterre depuis le Brexit, mais peut-être qu'il y a des législations qu'on ne connaît pas. Et, et après, oui, on n'a pas, nous, le financement pour pouvoir dire on invite des céramistes pour dynamiser le côté échange. Voilà, il faudrait pour ça qu'on ait des sous. Ben ouais, ce serait trop bien. La volonté, on l'a pour plein de choses. L'argent, voilà, manque un peu. Et aussi, après, tout ce qui est euh, investissement personnel pour développer ce genre d'échange. Et d'ailleurs, comment vous financez, vous, tout ce marché? Alors, il y a une grande partie qui est à base de subventions, qui est un peu incertain encore, c'est-à-dire qu'on a nos réponses la plupart après le marché. Ah, On a le marché, voilà. Donc cette année, voilà, on croise les doigts. La mairie nous aide financièrement, la mairie de Giroussens nous aide beaucoup. Donc, Et techniquement et techniquement aussi aussi. en Ouais, ils logistique. sont vraiment là. Bah oui. Et après, les exposants aussi participent avec leur prix d'emplacement. On a le café céramique qui nous permet aussi de ramener un peu. Voilà, je crois que c'est Oui. réglé. ok. Bon, mais très bien. Nous allons conclure cet échange bientôt. Euh, Si vous deviez avoir des rêves pour ce marché, si vous deviez, voilà, de quoi rêveriez-vous pour ce marché? Et, euh, et ensuite, pour terminer, quel serait le mot que vous aimeriez dire à toutes les personnes qui hésitent, voilà, qui aimeraient venir, qui hésitent et qui se posent la question? Euh, rêve pour le marché. En fait, on a plein de rêves parce qu'on est 12 dans la commission. On est pas mal de nouveaux. Donc, des rêves, on en a beaucoup.
Et pour l'instant, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous manque, c'est vraiment les budgets pour réaliser ses rêves, malheureusement. Et aussi Le temps le aussi. temps et l'investissement de bénévoles et de choses comme ça, parce que sans les bénévoles, on peut rien faire, en fait. Et que ce soit des bénévoles de l'asso ou des bénévoles extérieurs. Voilà, on manque un peu de moyens humains et financiers. Mais, mais en tout cas, oui, il y a plein d'idées et plein de projets qui vont peut-être se faire aussi petit à petit et qui seront un peu des surprises. On va essayer de faire chaque année. C'est vrai que ça, je sais pas si on l'a dit. Du coup, l'asso c'est que des bénévoles et le marché est organisé par des bénévoles comme quasiment tous les marchés en Mais France. ça, c'est Voilà. trop C'est bien. comment Franchement, ça, bravo. composer entre nos productions et le marché. Et donc voilà. Et à un moment donné, trouver un équilibre, tout ça. Et après, que dire aux gens? Ben, il faut venir parce que cette année, on a encore un nouveau parcours, Oui. encore plus, enfin, qui fera vraiment le tour du village et qui va intégrer les ateliers du village qui sont pas forcément des ateliers de céramistes puisque Giroussa, c'est Ville des métiers d'art maintenant. Donc, il y a d'autres ateliers, enfin voilà, et donc nouveau parcours à découvrir, Et une super belle sélection. une super belle sélection et cette année, on aura des crêpes. Et le soleil. Oh. Et en plus, normalement, il y a quelques petits cafés qui seront offerts pour tous ceux Oui, qui organisent. exactement. Oui. Bon, ben super. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour le marché ou est-ce que vous avez tout votre lot de bénévoles? Il semble qu'il reste quelques trous. Et après, on a toujours besoin d'aide Ok. pour Pour le le. démontage le lundi soir. Ouais. Ok. Bon, Voilà. eh ben, je fais passer le mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup les filles. Moi, je vous dis à ce week-end et j'espère que beaucoup viendront aussi. Allez, merci, bon appétit à tous et à très Au bientôt. revoir. Et n'oublie pas de t'abonner pour retrouver toutes nos vidéos, nos tutos et nos podcasts.